Moi, je vais vous parler surtout de cette boîte de pistolet, qui est unique, bien sûr. D'abord par son appartenance, d'avoir appartenu à l'Empire, mais elle a des détails qu'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant. Cette boîte donc contient 2 pistolets qui font pair puisqu'ils sont numérotés 1 et 2. La grande particularité, c'est que ces 2 pistolets, il y en a un qui est à fût court et le second est à fût long, que je vous ferai voir tout à l'heure. Ce qui est une grande différence, est une chose qu'on n'a jamais vue dans un coffret de pistolet. Vous avez remarqué que ce coffret est de grande qualité, puisque le coffret de l'empereur donc, a son chiffre, qui est dans le couvercle, le N se couronne, qui est brodé en fil d'or sur fond de velours. Le fût court, donc ce qu'on appelle le fût, c'est la partie avant. Le pistolet est composé d'un canon à 8 pans, rayé à rayures cheveux, c'est-à-dire il y a environ 80 petites rayures à l'intérieur pour le tir. Sur le pistolet à fût court, le canon est en damas frisé, c'est-à-dire on marquait le petit dessin qui est en tourbillon, on va dire. Décoré alors, numéroté 1 pour celui-ci, signé de Gosset, le fabricant, et Fessite, donc fabriqué par Cosset. Ce qui est remarquable déjà, la première chose qu'on voit, au tonnerre des canons, vous avez 3 colonnes, dont l'une supporte à gauche Mercure, au centre vous avez Jupiter, qui sur la colonne a comme symbole l'aigle impérial, et sur le côté gauche, on a Hermès avec un trophée. La platine, ce sont des pistolets à silex, donc cette partie s'appelle la platine. La platine est gravée très finement, celle-ci gravée d'un canard, le corps est gravé d'une suite de petites fleurs, de fleurettes, la mâchoire est rayonnante, ainsi que le couvre-bassinet. Donc rayon fait en creux. Au niveau, on va dire au niveau gravure, on a rarement vu aussi fin. C'est vraiment tiré à l'aiguille, comme on dit. C'est pire qu'un dessin fait à l'encre de Chine, avec l'aiguille la plus fine. Donc les gravures sont exceptionnelles. Si nous tournons le pistolet, dessous, à l'avant du fût, l'empereur en buste surmontant une aigle impériale. Tout ça sur une pastille en or. Sur le dessus, et qui nous dit bien que c'est bien ceux de l'empereur, une pastille émaillée bleue avec le N sous étoile, c'est-à-dire l'étoile de l'empereur. Le pontet sur le fût court a une particularité que l'on ne va pas retrouver sur le deuxième pistolet. Le pontet, il a une prise de doigt, c'est-à-dire pour porter le doigt. C'est-à-dire, en réalité, c'est un pistolet pour faire du tir. Donc c'est pour la stabilité qu'il y avait un pontet à prise de doigt. En dessous, devant le pontet, on a une magnifique gravure, mais vraiment d'une grande finesse, qui représente 2 satyres de bouc qui maintiennent sur leur dos une urne fleurie. Passons à la monture. Ce qu'on appelle la monture, c'est l'ensemble de la crosse et du fût quand il y en a un. La crosse est en noyer choisi, c'est-à-dire un noyer qui est marbré, avec des incrustations en ébène qui sont appliquées sur le dessus. Quand on parle d'incrustation, le décor, c'est la vannerie, ici, le quadrillage, pour pas que ça glisse, donc qui est en forme de vannerie. C'est donc une plaque d'ébène sculptée en incurvé et qu'on applique sur la crosse. Et tous les motifs qui sont autour, y compris ce motif qui est merveilleux là, de 2 animaux fantastiques qui encadrent une urne fleurie. Le bas, le pommeau. Le pommeau est toujours en noyer, ensuite, mais il y a une ceinture en ébène. Dans la ceinture en ébène, on retrouve 8 petites plaques en or, soit losangiques, soit ovales, soit rondes, avec différentes figures finement gravées.
Sur la contreplatine, ce qui est à remarquer, le côté contreplatine, une vis maintient la platine. Elle est maintenue par 2 dragons ailés qui maintiennent dans leur gueule la vis. Les clavettes sont maintenues, sont gravées également, les petites clavettes pour maintenir le canon, sont gravées, les œillets autour sont gravés en or. Voilà pour la majorité des décors qu'on peut trouver sur ce premier pistolet. Alors, deuxième pistolet, donc celui à fût-don. Je vais voir la différence comme ça sera encore mieux. Fût court, pas de fût en réalité, et là, fût long. Pistolet de combat. Pistolet de tir, pistolet de combat. Le deuxième, on va voir la même description. Pour le canon, toujours environ 80 fines rayures, dites à rayures cheveux. C'est exceptionnel de voir ça, c'est en général du travail de la manufacture de Versailles. Et Gosset travaillait à la manufacture de Versailles avec le célèbre Boutet, qui était directeur artiste de l'empereur. Différence sur celui-ci, le canon a exactement le même décor, sauf que le damas, le dessin, il est en ligne et non plus frisé. Marqué Gosset également, Fécite également, dans le même décor, les mêmes colonnes avec Mercure, Jupiter et Mars, exactement le même décor, sauf bien évidemment numéroté 2, alors que le premier était numéroté 1, qui nous prouve que c'est deux pistolets faisant pair. Le décor de la platine, pareil pour le chien et le couvre-bassinet, sauf que sur le corps de la platine, là on a un vautour un rapace donc, qui attaque un canard. Sur le devant, chose qu'on n'a pas sur l'autre puisqu'on n'a pas d'entrée de baguette, puisqu'il n'y a pas de fût à cet endroit-là, sur le devant, on a un curieux symbole d'une diablesse avec des urnes et entourées de feuillages et de fleurs. Le pontet, vous remarquerez que par rapport au premier, le pontet n'est pas à repose-doigt. Il n'est pas à pontet repose-doigt, il est tout simple. C'est pas pour faire du tir de précision. Et sur la calotte, 8 pastilles toujours en or, triangulaires, ovales, ces 8 pastilles à des corps différents, où c'est là que sur l'une il y avait un éléphant, l'autre un crocodile, enfin, où il y a tous les animaux que je vous ai cités tout à l'heure. Le pommeau est exactement à l'identique. Le fond de pommeau est toujours avec une pièce en or avec un lama qui est sous un arbre. Toutes les vis sont ce qu'on appelle dans notre jargon guillochées. Enfin, toutes les vis sont gravées. Et gravées, finement gravées, de petits décors feuillus et fleuris et feuillus. Je vous ai un petit peu tout dit là-dessus. Parlons de la baguette, qui n'a pas le numéro 1, toujours pareil, je me répète, mais qui n'a pas de fût. Donc la baguette ici, elle est en acajou, avec un embout en os, avec une pastille d'or au bout. La baguette, donc, pour bourrer, puisque le silex, on met de la poudre, une balle en plomb, et on pousse la balle en plomb avec la baguette. Et alors, avec tout ça, on a des accessoires. À noter tout à l'heure, quand je vous ai parlé du coffret, une chose qui est très rarement vue, c'est que j'ai jamais vu personnellement dans aucun coffret, toutes les vis de montage sont gravées. Alors que d'habitude, on a des vis ordinaires, lisses. Là, tout est gravé, ce qui est une preuve de grande qualité. Plus le marquage de la boîte de pistolet donnée à Fontainebleau, à Monsieur le Duc de Vicence, par l'empereur Napoléon Ier en 1814, gravé sur une plaque d'argent. L'ensemble des accessoires, c'est un petit marteau pour démonter la platine, une poire à poudre. La poire à poudre, elle est en corne blonde marbrée, avec des garnitures en argent. Une très belle garniture. Le bec est verseur, c'est-à-dire c'est un bec doseur. Ensuite, le tournevis, pour démonter les vis. Le tournevis, il est à 3 points de différentes tailles. C'est-à-dire très légères tailles différentes, mais surtout en minceur.
suivant les vis. Les vis sont très très fines. Le tournevis, la poignée du tournevis est en palissandre taillée à pan. On arrive aux baguettes de bourrage et de nettoyage. 2 baguettes de bourrage, toujours en palissandre. On a un beau bois choisi avec des montures en argent. Celle-ci donc est pour pousser la balle et celle-ci est pour doser. Puis le maillet, une fois qu'on a dévissé la vis du chien, on ne va pas taper avec le petit marteau sur le métal. Donc pour pousser le chien, pour faire sortir le chien, une fois qu'il est dévissé, on tape délicatement dessus avec un maillet en palissandre. C'est pour démonter, donc tout est prévu. On met tout en place, le mieux c'est de pouvoir tout récupérer par la suite. Et nous avons aussi la baguette de nettoyage, donc la forte baguette de nettoyage, à laquelle on va rajouter ça. Alors, on met un petit chiffon qu'on coince dans la fente là pour nettoyer le canon, mais en plus on peut y rajouter, on peut visser au bout ce genre de pièce en tire-bouchon qui permettait, au cas où on voulait, une fois qu'on avait mis une balle chargée, et puis que pour une raison ou pour une autre on veut décharger l'arme, la seule solution c'était d'aller, les balles étant en plomb, d'aller la chercher avec cet instrument, visser dans la balle et la tirer. Ça servait ni plus ni moins de tire-bouchon, en réalité tire-balle. Donc on a tous les accessoires pour pouvoir nettoyer, charger et s'occuper. Et on va regarder le plus beau des accessoires, mais pareil, qui est très étonnant, que j'ai jamais vu dans une boîte de pistolet. Bon, c'est vrai que ça fait que 50 ans que je fais le métier, et j'en ai défilé beaucoup. Mais cet accessoire, en général, c'est le moule à balles. C'est toujours un moule à balles dans cette boîte. Il a une particularité, c'est qu'il va avec le coffret, c'est-à-dire qu'il est gravé, finement gravé, notamment d'un côté des enfants qui sont en train de jouer sur un canon. Les bras sont exactement gravés, mais aussi finement que le reste du pistolet. Un bras droit gravé sur toute sa longueur, l'autre bras plus fort, plus épais et plus fort, avec une ouverture qui est une clé pour démonter les canons. Mais le plus curieux, c'est d'un côté, vous voyez numéro 1 et numéro 2. Pourquoi? Parce que, et ça si vous pouvez le prendre, c'est intéressant, ce moule à balles, qui est donc le moule à balles, on versait du plomb dedans. On avait les 2 balles rondes pour mettre dans les pistolets, mais les pistolets ont 2 calibres différents. L'un est en 12 mm 5, l'autre en 13 mm. Et ce moule à balles vous permet de faire les 2 balles. L'un, donc, fait une circonférence de 12,5 et l'autre 13,5. C'est pour ça que si on prend d'un côté, si on coule d'un côté, on a une balle pour le pistolet à fût court, et de l'autre côté, une balle qui va correspondre au pistolet à fût long, qui a 0,5 mm de plus. C'est vraiment le plus beau coffret de pistolet que j'ai eu dans les mains. Et au bout de 50 ans de métier, ça m'a vraiment fait vibrer. Et j'espère que je vais vous faire vibrer aussi.